Bible, de relever le verset suivant. Esther chapitre 4, verset 14. Et Esther chapitre 4, verset 16. Esther chapitre 4, verset 14. Esther chapitre 4, verset 16. Matthieu chapitre 19, verset 9 à 11. Matthieu chapitre 10, verset 9 à 11. Et Genèse chapitre 24, verset 1 à 7. Et à Genèse chapitre 24, verset 1 et 7. On peut s'asseoir. Nous sommes réunis ce matin. C'est pour honorer le couple Okola qui s'est présenté hier devant la famille et devant l'autorité administrative. Le couple hier a dit oui. Oui, oui et oui. Il s'agit de quoi? Il s'agit du mariage. Aujourd'hui, ce n'est pas le mariage. Aujourd'hui, c'est une bénédiction nuptiale. Nous allons bénir ce mariage. Nous allons sceller ce mariage. Nous allons remettre le couple entre les mains de l'Éternel. Mais frères et sœurs, nous allons parler du mariage. Vous savez tous que le mariage, c'est l'un des plus grands rêves que l'on puisse avoir. C'est l'un des plus grands rêves que tout un chacun a. On rêve un jour de se marier. Mais c'est aussi l'une des décisions les plus dangereuses de la vie. C'est un rêve, oui. Mais c'est une décision aussi qui est dangereuse. Frères et sœurs, le mariage c'est aussi une attraction, ça s'attire. C'est une attraction qui est magnifique. Mais ça peut aussi devenir une distraction. Et cette distraction peut détruire. Le plus souvent, lorsque nous assistons à des cérémonies de mariage, lorsque on est en train de bénir le mariage, on présente les choses comme si c'est simple, c'est léger. Non. C'est une décision. C'est ta vie qui est mise en jeu. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, tout le monde veut se marier. C'est bien. Et je te le souhaite aussi, mon frère. Je te le souhaite aussi, ma soeur. Tout le monde veut se marier. Même ceux-là qui ne sont pas prêts aussi veulent se marier. Même ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, ils veulent se marier. Pourquoi? C'est la question qu'on se pose. Nous croyons que c'est un jeu. Ce n'est pas un jeu.
Le mariage, ce n'est pas juste aimer quelqu'un. J'aime cet homme-là, j'aime cette femme-là. Non. Le mariage, ce n'est pas juste porter une robe blanche, porter une bague rose, porter une bague dorée. Alléluia. Malachie, ça se passe ici. Porter une bague rose, non. Une bague dorée, non. Il y a des gens, ce qui leur attire à se marier, ils se disent que c'est bon, on va porter une robe blanche. C'est la robe blanche qui t'attire à se marier. Moi aussi, je dois porter cette bague-là. On va nous lire dans Esther, chapitre 4, verset 14. Je demande à ceux qui sont là que Dieu vous fasse grâce, que Dieu vous donne cette dimension de comprendre ce qui va se dire. Est-ce qu'on peut nous lire Esther chapitre 4, verset 14? Esther chapitre 4, verset 14. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Amen. Amen. Qui sait? Ça c'est Mardochée qui dit à Esther. Mardochée est l'oncle d'Esther. Suis-moi bien. Esther n'avait plus de père. Esther n'avait pas de père.